c'est Wings Soirix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc c'est une review Wings cette fois-ci et c'est une collection que je cherche depuis longtemps. Je suis super contente de les avoir trouvées enfin. Donc il s'agit de 3 Wings et je vais tout de suite vous montrer. Donc ce sont mes 3 préférés dans la collection, donc comme vous l'avez vu dans le titre. Sur le coup, il n'y a pas vraiment de surprise. Au départ, je voulais vous mettre dans le titre surprise et tout ça. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que je veux vraiment que ce soit précis et qu'il y ait le nom de la collection. Voilà. Donc, c'est parti pour la review. Donc, je commencerai par la présentation en boîte. Donc, la review des boîtes et après le déboxage. Donc, la première, c'est Stella Dreamix. Elle est juste magnifique. C'est ma préférée dans la collection. La deuxième, c'est Flora Dreamix. Alors j'ai hésité entre elle et Tecna, mais au final j'ai pris Flora parce que je l'ai pas dans énormément de transformations comparé aux autres. Et je me suis dit, bah voilà, je pense que je vais la prendre en première. Et la troisième, c'est Musa Dreamix, qui est juste magnifique. Elles sont vraiment super belles, je suis super contente de les avoir trouvées. Donc je les ai eues sur Amazon pour 27 €, je crois bien, non 26, enfin c'était 26. Mais avec les frais de port, bah, forcément ça coûtait assez cher, donc je n'ai pas pu prendre les 6. Je prendrai sans doute les 3 autres le mois prochain pour compléter la collection et pouvoir faire ma saison 5 comme je vous avais parlé. Donc je commence tout de suite par la review de la boîte, donc je la ferai que sur Stella, tout simplement parce que c'est les mêmes boîtes. Donc on va commencer par le bas de la boîte, donc on retrouve ici le logo Rainbow et un autre logo, le nom du site donc www.wingsclub.com, le nom de la collection Dreamix Fairy. Ici on retrouve un magnifique artwork de Stella en Dreamix avec son nom dans une petite étoile. Ici on retrouve la magnifique poupée, sa brosse, donc ça je comprends pas pourquoi ils mettent des brosses alors qu'on peut pas les coiffer, mais bon c'est une autre histoire. Ici on retrouve donc Bloom Dreamix dans un petit cadre en forme de papillon où il montre que la coque peut s'enlever. Voilà. Alors personnellement je les préfère avec la coque, mais sans la coque ça fait joli aussi, ça fait penser un petit peu je trouve aux combinaisons d'espionnes qu'elles ont dans World of Wings. Voilà. Donc ici on retrouve le logo, donc ça a changé, c'est plus Wings Club, hein, c'est World of Wings, donc ce sont les poupées du spin-off. Les boîtes, alors elles ont aussi changé, les boîtes sont beaucoup plus fines comme vous pouvez le voir, c'est plus aussi gros qu'avant. Et les décors ont changé, c'est du rose et du violet et du bleu sur la boîte, mais ce sont les mêmes pour toutes. Voilà. Le derrière de la boîte, donc ici on retrouve le nom de la collection, donc Dreamix Fairy, World of Wings, donc le logo en violet. 6 à collectionner, donc ici on retrouve les 6 Wings, donc Tecna, Layla, Musa, Flora, Bloom et Stella. Donc voilà, j'espère avoir les 6. Donc je ferai tout pour les avoir en tout cas parce que je les trouve vraiment magnifiques. J'ai pris mes 3 préférés en première. Voilà. Donc ici on retrouve un artwork de Bloom en Dreamix avec son nom dans un petit cœur. Ici on retrouve donc la nouvelle transformation de World of Wings Dreamix. Donc, je vous traduis parce que ce n'est pas écrit en français vu que ça ne vient pas de France. The Magic is in you, donc le slogan. Ici donc encore c'est une pub pour comme quoi la coque peut s'enlever. Et pareil ici. Donc j'aime trop le design de la boîte, il est super beau. Voilà. Et après donc ce sont les mêmes pour toutes. La seule différence c'est l'artwork. Donc pour Stella c'est Stella, pour Flora c'est Flora en Dreamix. Et pour Musa c'est Musa en Dreamix. Voilà. Donc c'est tout pour la review en boîte. Donc on se retrouve tout de suite pour la review des Wings Dreamix déboxés. C'est parti! Coucou à tous! On se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo qui est l'après déboxage. Donc voici les magnifiques beautés, elles sont toutes les 3 déboxées. Je n'en reviens pas de les avoir, elles sont vraiment super jolies. Donc je vais pouvoir vous refaire les reviews, donc je vous fais une petite vue d'ensemble, elles sont vraiment super belles. Franchement, je trouve que c'est la meilleure collection de Witty après les Bloomies. Voilà, donc j'aime quand même beaucoup les Bloomies, donc je peux pas les mettre devant. Parce que voilà, mais vraiment je trouve que c'est une des meilleures collections de Witty et ça change après Butterflix et Tinix.
voilà, qui m'avait pas flashé autant dans l'œil que celle-ci. Franchement, c'est un beau renouveau, je trouve, pour les poupées Winx. Donc, on va commencer, je pense, par Stella, voilà, qui est ma préférée, donc ma Winx préférée. Donc, je vais commencer par leurs chaussures. Donc, après la review, je vous ferai comme d'habitude des petites anecdotes. Et je vous parlerai aussi donc des points positifs et négatifs de cette collection. Donc, Stella, alors elle a des chaussures à talons. Donc, elles sont roses pailletées. Donc, ce sont les mêmes que les chaussures des Magical Throne, voilà, qu'une des 3 paires qu'elles avaient. Elles ont un petit nœud ici. Et donc, elles sont pleines de paillettes et roses. Ça change de voir Stella avec des chaussures roses. Elles sont comme ça. Donc, pour une fois, ils n'ont pas zappé les chaussures parce que pour les Blue Mix, on n'avait pas eu le droit à des chaussures. C'est dommage d'ailleurs parce qu'ils auraient dû, quitte à faire des chaussures, enfin ils auraient dû, pour les Blue Mix qui est à recycler, je trouve qu'ils auraient dû prendre celle des Harmonix ou en faire des comme ça. Mais bon, après voilà, on revient pas en arrière. Donc elle a une combinaison qui est orange, qui tire un petit peu sur le jaune. Alors je suis pas super fan de cette couleur. Voilà, parce que Stella ayant déjà les cheveux blonds, je trouve que ça fait un petit peu trop. Je l'aurais mieux vu en violet ou une autre couleur, mais bon, vu que c'est la couleur de Stella, en même temps c'était un peu obligé. Je l'aurais peut-être vu un peu plus foncé, comme le orange qu'elle a habituellement. Mais bon, c'est pas super moche non plus, moi j'aime ça. C'est juste une préférence après. Donc sa combinaison est toute pailletée. Et on retrouve des sortes de volants. Donc c'est pas vraiment des volants, je saurais pas comment appeler ça, c'est de la dentelle. Et ça pend un peu comme les traînes qu'on a pu avoir auparavant avec les Harmonix et les Blue Mix. Donc c'est attaché à sa coque. Elle a une coque de couleur rose, donc rose un peu violet. Donc je trouve que ça fait super beau parce que ça donne un petit peu de couleur. Parce qu'avec sa combi et ses cheveux qui sont un petit peu de la même couleur, sinon ça aurait vraiment fait fade, je trouve. Donc la coque est super jolie. Donc c'est la 3e collection de suite qu'on a des coques. Je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Je sais pas pourquoi ils veulent pas se défaire de ces motifs de coque, mais c'est vrai que quand on y pense, ça résout les problèmes de faire les robes par-dessus, parce que s'ils n'avaient pas fait ça, je vois pas trop comment ils auraient pu faire les coques comme dans le dessin animé, même si c'est pas vraiment une coque qu'on voit dans le dessin. Donc elle a plusieurs fils comme ça qui se joignent, je saurais pas trop vous décrire, ça me fait penser perso à des sortes de diadèmes de pierres précieuses, voilà. Elle a une manche, donc une sorte de manche, toute pailletée de la même couleur que sa coque. Alors pour une fois, elles n'ont pas les bras vides et ça, je trouve ça super cool. Parce que depuis les Billivix, non pas les Billivix, depuis les Lovix, on n'avait plus jamais eu de manchettes sur les bras. Voilà, à chaque fois, ils les faisaient pas, même pour les Blue Mix, il n'y avait pas eu. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Ils les ont plus fidélisés que d'autres collections. Donc ensuite, donc le haut de sa combi, donc c'est de la même couleur et elle a ici donc sa combi part sur le côté gauche et à droite elle a une petite bretelle transparente et sa coque lui va jusqu'au cou. Donc ça par contre je trouve pas ça très fidèle, mais bon c'est pas super grave. Elle a donc au niveau de son visage, elle a un rouge à lèvres rose, ses yeux sont marrons, son fard à paupières est rose, orange avec des paillettes, donc c'est le même que d'habitude vu que c'est une Witty. Au niveau de sa coiffure, alors elle a une petite mèche ici. Donc moi j'aime mieux qu'elle soit comme ça, parce que là on la voit pas tellement, mais voilà, donc elle a une petite mèche et ses cheveux sont comme ceci. Donc pour ce qui est de sa coiffure, elle a les cheveux super longs qui lui descendent presque jusqu'aux pieds. Par contre la qualité, mais elle est vraiment pas bonne du tout. Donc je viens de les déboxer, donc je les ai pas coiffés, je les coifferai pas. Mais la qualité, on peut voir, elle est vraiment pas top. Alors je comprends pas pourquoi il y a des cheveux bleus dans l'élastique, là faudrait m'expliquer. C'est pas l'élastique de Musa, donc je comprends pas. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Donc voilà, c'est bon, c'est enlevé. Je comprends pas trop pourquoi il y avait des cheveux bleus, mais bon, c'est pas très grave. Elle a des cheveux magnifiques, ils sont tout ondulés, mais je trouve qu'ils auraient dû s'abstenir et les faire raides plutôt que le Musa, parce que Witty ne réussissent pas tellement. Les cheveux frisés, et à chaque fois ça part en n'importe quoi. Donc pour ce qui est de ses ailes, alors ces ailes ont un contour holographique, donc comme on a pu retrouver sur les Tynix. Donc elle a plusieurs couleurs dans ses ailes, donc ici on retrouve du rouge, là on retrouve du vert,
du transparent, du rose, du bleu. C'est un mélange de couleurs. Ça a des reflets holographiques comme on a pu retrouver sur les Tiny-X. Et ça fait une sorte d'effet arc-en-ciel comme on peut retrouver dans le dessin animé, mais c'est encore plus prononcé sur les poupées. Donc pareil de l'autre côté, on retrouve plein de couleurs qui font arc-en-ciel. Voilà. Donc pour ce qui est du mécanisme des ailes, alors là je suis super contente, ils ont repris les anciens mécanismes des ailes qu'on avait avant les Tiny-X et ça vraiment je suis trop contente parce que les Tiny-X, vraiment mais ça m'a saoulé ce mécanisme, je le trouvais vraiment pas beau, pas esthétique et pas du tout pratique pour faire des séries. Donc comme vous pouvez le voir, les ailes battent normalement. Donc par contre ma Stella a un petit défaut, son aile elle se rabat pas comme l'autre, mais ça je pense que c'est parce que ça a pris un mauvais pli dans la boîte. Mais je pense qu'à force ça va se remettre puis ça se voit pratiquement pas, donc c'est pas super grave. Donc je vais vous montrer. Les ailes peuvent battre exactement comme celles d'avant. Donc c'est-à-dire d'avant en arrière, d'arrière en avant. Et c'est vraiment beaucoup mieux que le système des Tiny-X. Donc on va passer aux autres. Donc juste avant de passer aux autres, je vais vous dire ce que je pense de cette poupée. Donc Stella est ma préférée dans les DreamX. J'ai été un petit peu déçue en la voyant pour de vrai parce que je sais pas, dans mes espérances elle était encore plus jolie que ça, mais en fait ça m'a fait un peu le contraire que pour les autres parce que Flora et Musa je les aimais moins et en les déboxant je les trouvais beaucoup plus belles et Stella ça m'a un peu fait le contraire, mais sinon je pense que ça reste toujours ma préférée. Je la trouve vraiment super jolie comme ça et je pense que je préfère largement les poupées que dans le dessin animé. Parce que dans le dessin animé, je les trouvais vraiment pas jolies dans cette transformation. Donc voilà pour Stella, donc c'est ma préférée. De toute façon, je vous mettrai le classement dans l'ordre de fin. Donc on va continuer avec Flora. Donc c'est parti. Donc Flora, elle a donc les mêmes chaussures que Stella. Ce sont des chaussures à talons vertes. Avec un petit nœud ici, donc un vert pomme. Donc j'aime trop qu'ils aient joué avec les deux couleurs des wings, ça rend super bien, ça fait une belle alliance de deux couleurs. Voilà. Voilà sa combi qui est rose. Donc elle est rose avec plein de paillettes. D'ailleurs quand on les touche, on a plein de paillettes sur les doigts. Ça c'est un petit peu chiant, mais bon, ça a toujours été comme ça avec les wings, mais ça l'est encore plus pour cette collection. Donc elle a, comme Stella, des petits rubans qui sont attachés à sa coque et qui retombent comme ceci. C'est super joli, je trouve. Donc ils sont verts pailletés. Et pour ce qui est de sa coque, alors elle est verte avec les mêmes motifs, je crois bien, que celle de Stella. Donc ils n'ont pas alterné les motifs comme pour les Butterflies. Je crois que les coques sont toutes les mêmes, mais je suis pas sûre parce qu'il y a quand même des différences. Ouais, donc voilà, bon, sa coque elle est verte, elle est super belle. Elle lui monte jusque là, donc comme pour Stella. Elle a une manche, donc une sorte de manchette, hein, c'est pas une manchette, c'est un bracelet, voilà. Désolée, j'avais pas le mot tout à l'heure. Donc elle a son bracelet qui est la même couleur que sa coque, donc vert. J'aime trop leur bracelet DreamX, je les trouve super beaux et pour une fois ils ont bien pensé aux détails. Au niveau de son visage, elle a un rouge à lèvres rose foncé, donc plus foncé que celui de Stella. Elle a des beaux yeux verts. Et son fard à paupières est rose pailleté. Elle a, pour ce qui est de sa coiffure, deux petites mèches qui retombent devant, comme ceci. Et sa coiffure derrière, donc ses cheveux sont attachés en demi-queue et ils retombent comme ceci. Ils sont super longs, comme ceux de Stella. Ils lui descendent presque jusqu'aux pieds. Donc pour Flora, elle a une meilleure qualité que Stella. Mais ça vaut quand même pas la qualité des Smobies, bien évidemment. Donc au niveau de ses ailes, donc le contour de ses ailes est holographique. Donc c'est super joli, ça fait des couleurs magnifiques. Ah oui, je vous ai pas montré d'ailleurs pour Stella. J'avais oublié de vous le montrer. Les ailes, c'est comme pour les Tiny-X. Et vous avez dû le remarquer quand je vous l'ai montré de dos. C'est exactement les mêmes motifs avec des reflets holographiques. Alors personnellement je préfère quand ils faisaient l'arrière des ailes pareil que l'avant, parce que maintenant je trouve que ça fait un petit peu bâclé de pas faire la même chose. Après ça me dérange pas plus que ça, mais je préférais quand ils faisaient les mêmes ailes de chaque côté. Voilà. Donc pour en revenir à ces couleurs, elle a du rose, du vert principalement et du violet.
Et ses ailes font un effet arc-en-ciel comme pour celle de Stella. Donc ce que je pense de Flora, donc je dirais que c'est... Alors j'hésite entre Flora et Musa, mais je pense que Flora serait ma deuxième préférée dans cette collection, après Stella, parce que je la trouve vraiment magnifique. Donc de base, je devais pas prendre Flora tout de suite, je devais prendre Stella, Tecna et Musa, parce que Tecna et Musa, comme vous le savez, sont les plus rares, et puis Stella, parce que c'était ma préférée. Mais j'ai pas pu résister à Flora, et je la trouvais vraiment trop magnifique. Voilà. Donc c'est parti pour Musa. Donc voici la magnifique Musa. Donc je commence tout de suite par ses chaussures. Donc elle a des chaussures à talons qui sont de couleur rose foncé, donc rose foncé un petit peu fuchsia, toutes pailletées avec des petits nœuds, donc comme pour les autres. Sa combinaison est rouge. Alors pour une fois, ils ont respecté la vraie couleur de Musa qui de base était le rouge. On l'a plus jamais revue en rouge depuis Charmix. En fait, elle a été en rouge que pour le Charmix. Et je trouvais ça dommage parce que le rouge, c'est une couleur qui lui va vraiment super bien, beaucoup plus que le rose foncé, je trouve. Donc vraiment, je suis super contente qu'ils aient remis le rouge pour Musa. Et donc, sa combi est toute pailletée, c'est super joli. Donc elle a ici ses petits rubans, donc qui sont de la même couleur que Stella, c'est-à-dire violet, peut-être un petit peu plus foncé quand même. Un petit peu plus foncé que ceux de Stella. Et ils sont tous pailletés. Et c'est la même couleur que sa coque, donc c'est-à-dire violet, c'est attaché ici. Donc au départ je pensais pas que c'était attaché à leur coque, je trouve que ça fait joli, ça fait pas... Ah non, c'est pas attaché à leur coque. Non, je dis des bêtises, c'est attaché à leur combi, je suis désolée. Depuis tout à l'heure je vous dis que c'est attaché à la coque, mais non. Donc sa coque elle est violette, pailletée. Voilà, donc c'est les mêmes que les autres. Il y a juste quelques petites différences je pense. Voilà. Et donc pareil, sa combi monte jusque là. Elle a une bretelle de ce côté-là et une bretelle transparente ici. Son bracelet, il est violet, tout pailleté. Mais par contre, les paillettes s'en vont, comme vous pouvez le voir ici, elle n'a plus de paillettes. Alors j'ai vraiment été déçue quand j'ai vu ça. Parce que toutes les paillettes, elles ont dû s'enlever dans la boîte. Comme vous pouvez le voir, c'est... Je sais pas si ceux qui ont eu des Dreamix, ça vous a fait ça aussi. Mais je trouve que c'est un petit peu décevant, voilà, parce que vu le prix qu'on les paye... Voilà. Parce qu'en plus, ils ont mis que des paillettes dessus, donc si les paillettes s'enlèvent, bah la couleur se barre aussi avec. C'est franchement pas top, je trouve. Mais bon. Ensuite, donc on va passer à son visage. Au niveau de son visage, elle a un rouge à lèvres rose, flashy. Ses yeux sont bleus. Son fard à paupières est rose, pailleté. Elle a une frange. Et ses cheveux sont attachés en queue de cheval. Elle a deux couleurs de cheveux. Donc pour ce qui est des ailes, le derrière est holographique, comme les autres. Et l'intérieur, le contour est holographique et l'intérieur est de plusieurs couleurs. Donc des reflets arc-en-ciel, du bleu foncé, du bleu ciel, du gris, du rouge. C'est vraiment super beau, j'aime trop la forme des ailes de Musa. Elle est vraiment magnifique. Donc Musa, c'est ma troisième préférée dans cette collection. Voilà. Donc j'ai pris mes trois préférées. Parce qu'il fallait que je fasse un choix, je ne pouvais pas les prendre toutes les 6 vu le prix. C'est ce que je faisais pour les autres, les Butterflix et les Tinix, j'avais eu les 6 d'un coup, mais là, malheureusement vu les prix c'est pas possible. Elle serait sortie en magasin, ça l'aurait peut-être été, mais là non. Parce qu'en plus il y a les frais de port, donc ça augmente les prix. Donc maintenant je vais vous dire ce que je pense de cette collection, les points positifs et négatifs de cette collection. Donc on va tant qu'à faire commencer par les points positifs. Alors je trouve que pour une fois c'est vraiment une collection qui fait pas trop nunuche ou petite fille comme ça le faisait sur Butterflix. Voilà. J'adore quand elle porte des combinaisons ou des leggings. Je trouve que ça fait vraiment mature, ça fait vraiment top, ça fait pas trop... en fait je trouve que c'est bien, c'est mieux pour se battre. Parce que les wings c'est quand même censé de base être un petit peu comme des guerrières quoi. Donc avec les tenues qu'elles ont, par exemple un Butterflix, je les vois mal se battre avec ça. Voilà, donc j'aime beaucoup le style qu'elles ont en Dreamix. J'adore leurs bracelets, c'est vraiment super beau. Et je trouve leurs ailes vraiment magnifiques. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un super travail sur cette collection. Je trouve que c'est la transformation de Witty la mieux travaillée. Après c'est pas ma préférée parce que
Enfin, ça restera toujours les Blue Mix, voilà. Mais je peux pas nier quand même que c'est la collection la plus travaillée, même plus que les Blue Mix. Parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'accessoires, elles sont beaucoup plus détaillées. Voilà, après elles sont pas super fidèles non plus, il manque quelques accessoires, mais comparé aux collections qu'on a pu avoir avant, franchement ils ont fait un super boulot. Voilà. Donc ce que j'aime bien aussi sur ces poupées et que l'on n'a pas dans le dessin animé, c'est que je trouve que tout simplement les poupées font beaucoup moins vulgaire que la transformation de Remix dans World of Wings. Je trouve que en fait elles font normal, ça en fait pas trop, je sais pas, dans le dessin animé ça fait vraiment un drôle d'effet en fait quand elles se transforment et à certains moments du dessin animé et vraiment on le retrouve pas ça sur les poupées et ça je trouve ça vraiment cool, elles sont vraiment super jolies. Après, un autre point positif, c'est que les poupées ont réussi à me faire aimer cette transformation que je n'aimais pas du tout dans le dessin animé. Voilà. Après, donc les points négatifs, donc il y a plus de points positifs, je pense, que négatifs. Un des points négatifs, je dirais, donc qu'il n'est pas vraiment, mais ça peut l'être quand même, c'est les paillettes. Parce qu'ils ont mis énormément de paillettes, donc on ne peut pas les toucher sans en avoir partout. Et ça, je trouve ça un petit peu chiant. Et aussi, le majeur problème, comme je vous ai montré sur Musa, c'est que les paillettes se barrent. Et quand les paillettes se barrent, il n'y a pas d'autre couleur. Donc, ça fait vraiment pas beau du tout. Là, ça va, elle a encore des paillettes, mais moi, elle est toute neuve et il en manque déjà plein. Ça me gave un petit peu. Je trouve qu'ils auraient mieux fait pour les bracelets de faire déjà une couleur et puis après de mettre des paillettes. Comme ça, si les paillettes se barrent, il reste au moins la couleur, quoi. Mais bon. Donc ça c'est un des points négatifs. Mais je viens de me venir un point positif que j'ai oublié d'énoncer, donc désolée, je reviens dessus. Le système des ailes. Je suis contente qu'ils aient repris ce système comme je vous le disais parce que vraiment le système des Tynix, je n'aimais pas du tout. Donc on va revenir du coup au point négatif, là où j'en étais. Donc il n'y a pas vraiment de point négatif parce que je les trouve vraiment super réussis. Je dirais peut-être leur prix. Mais bon, ça concerne pas trop les poupées, mais je trouve qu'elles sont vraiment excessivement chères pour ce que c'est. Enfin, certes, elles sont plus jolies, je trouve, que les autres collections de Witty, mais ça justifie pas de les vendre si cher. Donc, par chance, j'ai réussi à les avoir à 26 €. C'est le prix de toute façon que je voulais mettre dedans, je voulais pas mettre plus. Mais avec les frais de port, ça coûtait vraiment beaucoup plus cher et c'est comme si je les ai payés le prix fort en fin de compte. Et je trouve que c'est un petit peu décevant parce que ça reste des poupées quoi. Je trouve que ça justifie pas de les vendre à 35, que je les ai déjà vus à 40 ou 50 sur certains sites. Je trouve que ça justifiait vraiment pas ça. Voilà. Puis le fait qu'elles ne soient pas vendues en France, ça m'avait un petit peu dégoûtée aussi. Sinon concernant les poupées, il n'y avait pas grand chose à dire à part les paillettes parce que je les trouve vraiment magnifiques. Ou peut-être la qualité des cheveux qui n'est pas non plus la meilleure du monde. Mais bon, ça c'est surtout les Witty malheureusement. Donc pour savoir, donc je les ai eues, comme je vous ai dit, chacune pour 25,95 je crois bien, donc ce qui revient à 26 sur Amazon. Et je suis plutôt satisfaite franchement de ces trois poupées. En général, hein, pas pour les petits trucs que je vous ai annoncés, mais dans l'ensemble elles sont vraiment super belles. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir terminer cette collection. Donc le mois prochain je me prendrai les trois autres et donc vous aurez la review des autres. Et vous retrouverez donc les Dreamix dans ma saison 5 et ce sera probablement les dernières poupées Wings que j'achèterai. Enfin je compte aussi acheter les Fashion Forever et les Fairy Dream, voilà. Enfin en gros les poupées de la saison 1 de World of Wings. Mais je ne pense pas après acheter les autres parce que je n'aime pas du tout Onirix. Voilà. Après si j'aime bien les poupées, peut-être que je les prendrai, mais à l'heure actuelle je pense pas parce que je compte clôturer ma série avec les Dreamix, avec la saison 5. Et même si je continue une autre série après, ce ne sera pas sur Onirix. Et peut-être qu'il n'y aura même pas de transformation. Donc ça, je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que je ne veux pas spoiler. Et de toute façon, vous ne comprendriez pas vu que la saison 5 n'est pas sortie. Et que en gros, ce qui va se passer dans la saison 5 expliquera pourquoi la série se termine. Et ça expliquera donc le lancement de la suite s'il y a bien sûr. Et pourquoi il se passera ce qui va se passer.
Donc pour ce qui est de leurs accessoires, donc elles sont vendues avec des petites brosses. Donc ça je comprends pas trop pourquoi, parce que de toute façon on peut pas les coiffer, mais bon. Donc ce sont les mêmes brosses que les Tinix et que les Magical Hair. Voilà, donc c'est un peu du recyclage. Pour Stella, elle est violette pâle. Pour Musa, elle est violette. Et pour Flora, elle est verte. Donc on va se quitter là sur cette review parce que j'ai pas envie qu'elle dure 50 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt, donc le mois prochain j'espère, pour la review des 3 autres. Et bien sûr entre temps il y aura d'autres vidéos et le final de la saison 4 que beaucoup attendent je pense. Je vous fais à tous de gros bisous, bye.